Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à Lumière d'Allah, afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit le cœur et rapproche d'Allah. Écris en commentaire le mot « Ya Mujib », ô celui qui répond aux invocations, si tu espères qu'Allah exauce tes doigts pendant ce ramadan. Et partage cette vidéo autour de toi, car un simple rappel peut être la cause d'un grand changement dans la vie de quelqu'un. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, et elle pourrait transformer ta manière d'invoquer Allah chaque nuit. Cette nuit, pendant que le monde dort, pendant que les lumières s'éteignent une à une, il existe un moment discret, un moment silencieux, un moment où les cœurs sincères se lèvent pour parler à Allah. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de retour, un mois où le destin peut changer, un mois où une seule invocation peut transformer une vie. Et la question est simple, et si cette nuit était celle où Allah répond à ton cœur? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait devenir une lumière dans tes nuits de Ramadan. 1. Allah est proche. Parfois, tu invoques, tu lèves tes mains, tu fermes les yeux, tu parles à Allah avec ce qu'il te reste de force, et tu répètes la même demande, encore et encore. Les jours passent, les nuits passent, et au fond de ton cœur, une question commence à apparaître. Pourquoi rien ne change? Tu continues à sourire devant les gens. Tu continues à faire tes prières. Mais à l'intérieur, tu attends un signe, une ouverture, un soulagement. Et parfois, une autre pensée s'approche, doucement, presque en silence. Est-ce que mon invocation est vraiment entendue? Si tu as déjà ressenti cela, alors écoute bien. Parce que cette pensée ne vient pas d'un manque de foi. Elle vient de la fatigue, de l'attente, du poids des épreuves. Mais la réalité est plus profonde que ce que tes yeux peuvent voir. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Chaque larme que tu caches, chaque mot que tu prononces dans le silence, chaque soupir que personne n'entend. Tout est connu, tout est enregistré, tout est entendu. Même lorsque tu n'as plus les mots, même lorsque tu ne fais qu'un regard vers le ciel, même lorsque ton cœur parle sans que ta langue ne bouge. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, plus proche que tes inquiétudes, plus proche que ta solitude, plus proche que ta peur de l'avenir. Mais il y a une chose que beaucoup oublient. La réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Nous pensons que la réponse doit être immédiate, visible, clair. Nous voulons voir le changement. Nous voulons sentir que la porte s'ouvre. Mais la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension. Parfois, il te donne exactement ce que tu demandes. Et quand cela arrive, tu ressens un soulagement immense. Tu dis « Alhamdulillah » et ton cœur retrouve la paix. Mais parfois, Allah ne te donne pas ce que tu demandes, parce que ce que tu demandes aurait pu te blesser, parce que ce chemin aurait pu t'éloigner de lui, parce que cette chose aurait pu devenir une épreuve plus lourde que celle que tu traverses aujourd'hui. Alors, au lieu de te donner ce que tu veux, il éloigne un mal que tu ne vois même pas, un problème que tu n'auras jamais, une difficulté que tu ne connaîtras jamais, une douleur qui n'entrera jamais dans ta vie. Et toi, tu continues à penser que rien ne s'est passé, mais dans l'invisible, Allah t'a protégé. Et puis, il y a une troisième réponse, la plus difficile à comprendre, mais souvent la plus belle. Parfois, Allah retarde la réponse, pas pour te priver, pas pour t'ignorer, mais parce qu'il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, plus stable, plus bénéfique, plus proche de ce dont ton âme a réellement besoin. Mais pour recevoir ce meilleur, il faut attendre. Et l'attente,
fait partie de la réponse. Pendant que tu attends, Allah purifie ton cœur. Il renforce ta patience. Il rapproche ton âme de lui. Parce que parfois, le vrai cadeau, ce n'est pas ce que tu demandes. C'est la relation que tu développes avec Allah pendant que tu attends. C'est ces nuits où tu parles à lui. C'est ces moments où tu n'as plus personne d'autre. C'est cette dépendance qui grandit dans ton cœur. Et un jour, tu réalises quelque chose. Tu as demandé une solution. Mais Allah t'a donné la proximité. Tu as demandé un changement extérieur. Mais Allah a transformé ton intérieur. Tu as demandé que ta situation s'améliore. Mais Allah a renforcé ton cœur. Et à ce moment-là, tu comprends. Le croyant ne perd jamais en invoquant. Jamais. Parce que dans tous les cas, soit Allah te donne, soit il te protège, soit il te prépare quelque chose de meilleur. Et dans tous les cas, tu gagnes. Alors la prochaine fois que tu lèves tes mains, ne pense pas « Est-ce que ça va marcher ?» Dis plutôt « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore. » Jaune 2. Le moment que beaucoup ignorent. Imagine un instant. La nuit est avancée. Les rues sont silencieuses. Les lumières des maisons s'éteignent une à une. Les téléphones ne sonnent plus. Les conversations se sont arrêtées. Le monde dort. Les préoccupations du jour ont disparu. Le bruit s'est éloigné. Les distractions se sont éteintes. Et dans ce silence, il existe un moment que beaucoup ne connaissent pas en pas. Un moment discret. Un moment caché. Un moment où la terre semble calme, mais où le ciel est ouvert. C'est le dernier tiers de la nuit. Un moment où les invocations montent sans obstacle. Un moment où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Un moment où Allah accueille les appels sincères de ses serviteurs. Mais la plupart des gens dorment. Ils dorment pendant que d'autres se lèvent. Ils dorment pendant que certains se tiennent debout dans l'obscurité. Ils dorment pendant que des cœurs parlent directement à leur Créateur. Imagine-toi à ce moment-là. Tu ouvres les yeux. La maison est silencieuse. Personne ne te voit. Personne ne t'attend. Personne ne te demande quoi que ce soit. C'est juste toi et Allah. Tu te lèves doucement. Tu fais tes ablutions. L'eau fraîche te réveille. Ton cœur commence à se calmer. Tu te tiens debout pour prier. Pas pour les gens. Pas pour l'image. Pas pour une habitude. Mais parce que ton cœur en a besoin. Même 2 unités de prière. Même quelques minutes. Même une invocation simple. Parce que dans ce moment, la sincérité est plus importante que la quantité. Le dernier tiers de la nuit a quelque chose de particulier. Il n'y a plus de distraction, plus de notifications, plus de bruit, plus de regards. Ton cœur est plus présent, tes pensées sont plus claires, tes émotions sont plus sincères. Et c'est pour cela que les invocations de la nuit sont différentes. Ce ne sont pas des paroles rapides, ce ne sont pas des demandes automatiques, ce sont des mots qui viennent du cœur, des confidences, des aveux, des espoirs, des peurs que tu ne dis à personne d'autre. C'est dans ces moments que beaucoup ressentent quelque chose d'unique. Une paix, un apaisement, une sensation d'être entendu, même avant de voir la réponse. Parce que la nuit rapproche, elle enlève les barrières, elle enlève les distractions, elle enlève les masques. Dans l'obscurité, tu redeviens sincère. Et c'est pour cela que même quelques minutes peuvent changer une nuit entière. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de longues prières. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup d'invocations. Lève tes mains, parle. Même avec des mots simples, dis ce que tu ressens, dis ce qui te fait peur, dis ce que tu espères, dis ce qui te fait souffrir. Parce que dans le silence de la nuit, les invocations brillent le plus. Et ce qui est incroyable, c'est que ce moment revient chaque nuit,
une nouvelle opportunité, une nouvelle porte, une nouvelle chance de te rapprocher. Certains cherchent des solutions partout, certains cherchent du réconfort auprès des gens, certains attendent que les choses changent. Mais ceux qui connaissent la valeur de la nuit savent où aller. Ils savent que quelques minutes dans l'obscurité, loin du monde, peuvent apporter plus de paix que des heures passées dans le bruit. Et peut-être que ce Ramadan peut devenir différent. Peut-être que cette année, tu peux essayer. Pas toutes les nuits, pas parfaitement, mais simplement commencer. Parce que parfois, ce n'est pas la longueur de l'adoration qui change une vie. C'est un moment sincère, un moment réel, un moment où ton cœur parle vraiment. Et pour beaucoup, les plus belles réponses d'Allah ont commencé dans le silence du dernier tiers de la nuit. 3 paroles simples mais puissantes. Il y a des moments où le cœur se sent lourd. Pas à cause d'un grand problème, pas forcément à cause d'une épreuve visible, mais parce que quelque chose à l'intérieur est fatigué. Les pensées s'accumulent, les inquiétudes ne s'arrêtent pas. Les regrets du passé reviennent. Les peurs de l'avenir prennent de la place. Et parfois, le cœur a simplement besoin d'une chose: se reconnecter à Allah. Pas avec de longs discours, pas avec des paroles compliquées, pas avec des invocations difficiles à mémoriser, mais avec des mots simples, des mots courts, des mots qui portent une lumière immense. Voici 3 paroles que tu peux répéter chaque nuit pendant Ramadan. 3 clés, 3 refuges, 3 lumières pour ton cœur. Pas longues, pas compliquées, mais capables de transformer ton intérieur. 1. La ilaha illallah. Cette parole est plus qu'une phrase. C'est une déclaration, un retour, un recentrage. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu rappelles à ton cœur que rien dans ce monde ne mérite ton attachement absolu. Ni les gens, ni l'argent, ni la réussite, ni les situations. Tout change, tout disparaît, tout peut te décevoir. Mais Allah reste. Cette parole enlève doucement les poids invisibles que tu portes sans t'en rendre compte. Le poids de vouloir tout contrôler. Le poids de vouloir plaire à tout le monde. Le poids de dépendre des choses de ce monde pour être en paix. Quand tu la répètes lentement, avec conscience, tu sens quelque chose se calmer. Ton cœur se détache, ton esprit respire, ton âme se recentre. Parce que tu te rappelles, mon refuge, ce n'est pas ce monde. Mon refuge, c'est Allah. Essaye de la dire doucement, pas rapidement, pas mécaniquement. Ferme les yeux, respire et répète « La ilaha illallah » comme si tu vidais ton cœur de tout ce qui l'encombre, comme si tu revenais à l'essentiel. 2. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des jours où tu te sens fort, mais il y a aussi des jours où tu te sens épuisé, fatigué d'essayer, fatigué d'attendre, fatigué de porter des responsabilités, fatigué de lutter contre des situations que tu ne contrôles pas. Et parfois, le plus difficile, c'est de continuer à avancer quand tu n'as plus d'énergie. C'est dans ces moments que cette parole devient un refuge. La hawla wa la quwwata illa billah. Cela signifie « Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah ». Quand tu l'as dit, tu reconnais quelque chose de libérateur. Tu reconnais que tu n'as pas à tout porter seul, que tu n'as pas à tout gérer par ta propre force, que ce qui semble impossible pour toi est facile pour Allah. Cette parole enlève une pression immense. Elle te permet de déposer tes inquiétudes, tes peurs, ton sentiment d'impuissance. Et à la place, elle installe la confiance. La confiance que même si tu es faible, Allah est fort. Même si tu es perdu, Allah guide. Même si tu ne vois pas la solution, Allah la prépare. Répète-la lorsque tu te sens dépassé, lorsque ton cœur est fatigué, lorsque ton esprit est encombré.
Et laisse cette parole te rappeler que tu n'es jamais seul. 3. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim parfois, ce qui pèse le plus sur le cœur. Ce sont les erreurs du passé, des paroles que tu regrettes, des actions que tu aimerais effacer, des moments où tu t'es éloigné d'Allah. Et même si tu avances, même si tu changes, il reste parfois une culpabilité silencieuse. C'est là que cette invocation devient une miséricorde. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Ces mots purifient l'âme. Ils nettoient le cœur. Ils effacent les traces invisibles que les péchés laissent à l'intérieur. Imagine un instant, des fautes accumulées pendant des années, effacées par quelques minutes de dhikr sincère, des erreurs que tu croyais lourdes, allégées par la miséricorde d'Allah. Parce que la miséricorde d'Allah est plus grande que tes erreurs. Beaucoup pensent qu'ils doivent être parfaits pour se rapprocher d'Allah. Mais la vérité est différente. C'est en revenant à lui, encore et encore, que le cœur se purifie. Répète cette invocation lentement, avec espoir, avec sincérité, et laisse ton cœur se rappeler. Peu importe mon passé, la porte d'Allah est toujours ouverte. Ces 3 paroles ne prennent que quelques minutes, mais répétées chaque nuit, avec conscience, avec présence du cœur, elles deviennent une lumière qui calme l'esprit, qui purifie l'âme, qui rapproche d'Allah. Et parfois, ce ne sont pas les grandes actions qui transforment une vie. Ce sont les petites paroles, répétées avec sincérité, dans le silence de la nuit. 4. Comment les dire? Ce soir, imagine que tu décides d'essayer. Pas parfaitement, pas longtemps, juste sincèrement. La nuit avance, le monde est silencieux. Et quelques minutes avant le fajr, ton réveil sonne. Ton premier réflexe est peut-être de vouloir rester au lit. La fatigue, le confort, la chaleur de la couverture. Mais tu te rappelles pourquoi tu te lèves. Alors tu ouvres les yeux, tu t'assois doucement, et tu te lèves. Personne ne te voit, personne ne t'attend, personne ne te demande quoi que ce soit. C'est juste toi et Allah. Tu fais tes ablutions, l'eau fraîche sur ton visage, sur tes mains, sur tes bras, comme si tu laissais derrière toi la fatigue du jour, les soucis, les pensées, puis tu te tiens debout pour prier. Pas une longue prière, pas quelque chose de compliqué. 2 unités, ou 4, lentement, calmement, sans te presser. Chaque verset, chaque mouvement, chaque prosternation. Et dans la prosternation, tu restes un peu plus longtemps, parce que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Après la prière, tu ne te relèves pas immédiatement. Tu restes assis. Le silence est profond. La nuit est calme. Ton cœur est plus présent que d'habitude. C'est à ce moment-là que tu lèves tes mains. Pas comme un geste automatique, mais comme quelqu'un qui a vraiment besoin. Tu commences par les invocations. La ilaha illallah. Lentement. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Passe rapidement, pas en comptant, mais en ressentant. Puis, après ces paroles, tu fais quelque chose d'encore plus important. Tu parles à Allah, pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots appris. Parle comme tu es, parle-lui de tes peines, de ce qui t'inquiète, de ce qui te fait peur, de ce que tu espères. Parle-lui de ce que tu n'as jamais dit à personne, tes regrets, tes erreurs, tes blessures, tes rêves, parce qu'Allah aime les cœurs sincères. Tu peux parler doucement, tu peux pleurer, tu peux rester silencieux quelques instants. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite. C'est un moment intime, un moment réel, un moment où tu n'as rien à prouver, juste être sincère. Et ce qui est incroyable, c'est que ce moment peut changer ton état intérieur.
même si ta situation ne change pas immédiatement. Tu te relèves plus léger, plus calme, plus confiant, parce que tu sais que tu as déposé ton cœur au bon endroit, et nuit après nuit, même quelques minutes, même imparfaitement, ce rendez-vous avec Allah peut devenir le moment le plus précieux de ta journée. Peut-être que cette nuit sera différente. Peut-être que cette nuit ne ressemblera pas aux autres. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire autour de toi. Pas parce que ta situation va changer immédiatement. Pas parce que le monde va soudainement devenir plus facile. Mais parce que quelque chose pourrait changer à l'intérieur de toi. Imagine un instant. La nuit est calme. Le monde dort. Les voix se sont tues. Les écrans sont éteints. Les préoccupations du jour se sont éloignées. Et dans ce silence, tu te lèves. Pas par habitude, pas par obligation, mais parce que ton cœur ressent le besoin de se tourner vers Allah. Tu fais tes ablutions, tu pries, tu lèves tes mains. Et cette fois, tu parles avec sincérité. Pas des mots répétés rapidement, pas une invocation faite par automatisme, mais une invocation qui vient du cœur. Tu dis ce que tu ressens vraiment, ta fatigue, tes inquiétudes, tes regrets, tes espoirs. Et à ce moment-là, peut-être que quelque chose se passe. Peut-être que ton cœur se calme. Peut-être que tes pensées ralentissent. Peut-être que tu ressens une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parce que parfois, la première réponse d'Allah, ce n'est pas un changement dans ta situation. C'est un changement dans ton cœur. Peut-être que cette nuit, une invocation changera ton destin. Peut-être que cette nuit sera celle où Allah écrira pour toi. Un soulagement après une longue attente. Une ouverture après des portes fermées. Une guérison après une période difficile. Une solution que tu n'avais pas imaginée. Une paix qui remplacera ton anxiété. Parce que les nuits de Ramadan ne sont pas des nuits ordinaires. Ce sont des nuits où les invocations sont élevées. Des nuits où la miséricorde est immense. Des nuits où une seule demande sincère peut transformer une vie. Mais il y a une réalité que nous oublions souvent. Ces nuits sont limitées. Elles passent. Elles s'en vont. Elles ne restent pas. Chaque nuit qui passe est une opportunité qui ne reviendra peut-être jamais. Certaines nuits reviennent, et d'autres ne reviennent jamais. Certaines personnes ont vécu le Ramadan l'année dernière, et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Certaines personnes avaient des projets, des intentions, des invocations qu'elles voulaient faire. Mais leur temps s'est arrêté. Et nous avons encore ces nuits, encore ces moments, encore cette chance. Alors ne laisse pas ces nuits passer comme les autres. Ne laisse pas le Ramadan devenir une routine. Ne laisse pas la fatigue te voler ces moments. Ne laisse pas les distractions remplir tes nuits. Parce qu'il suffit parfois d'une seule nuit. Une nuit sincère. Une nuit où tu te tournes vraiment vers Allah. Une nuit où ton cœur est présent. Et cette nuit peut tout changer. Peut-être que ce sera ce soir. Peut-être que ce sera demain. Peut-être que ce sera la nuit où tu décideras simplement d'essayer. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucune invocation sincère ne se perd. Aucune larme versée pour Allah n'est ignorée. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un qui regarde cette vidéo est sur le point de vivre une nuit qui marquera le début d'un changement. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose pendant ces mots, alors prends un instant maintenant. Abonne-toi à Lumière d'Allah. Parce qu'ici, chaque vidéo est conçue pour une chose. Rappeler ton cœur. Dans un monde rempli de distractions, de stress, de bruit et de préoccupations, nous avons tous besoin de moments de lumière. Des moments pour ralentir. Des moments pour réfléchir.
des moments pour revenir à l'essentiel. Sur cette chaîne, chaque rappel est une étincelle pour ton âme, une lumière pour ton quotidien, un apaisement pour ton cœur, un pas de plus vers Allah. Et si tu es encore ici jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin de ce rappel. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers ces mots. Alors écris en commentaire, « Ya Allah, rapproche-moi de toi ». Pas seulement comme un message, mais comme une intention sincère, un engagement du cœur, un premier pas vers un changement intérieur. Et prends aussi un moment pour partager cette vidéo, parce que tu ne sais jamais qui, dans ton entourage, traverse une période difficile, qui a besoin d'un rappel, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de retrouver la paix. Peut-être que ce partage sera la cause d'une invocation. Peut-être que ce partage sera la cause d'un retour vers Allah. Peut-être que ce partage sera une lumière dans la nuit de quelqu'un. Et imagine, chaque fois que cette personne invoquera Allah, chaque fois que son cœur se rapprochera de lui, tu auras une part de cette récompense. Avant de partir, prends un instant, ferme les yeux et fais une invocation pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui cherchent un chemin. Qu'Allah illumine tes nuits, qu'il apaise ton cœur, qu'il remplace tes inquiétudes par la tranquillité, qu'il ouvre pour toi des portes que tu n'imaginais pas, qu'il accepte tes invocations, efface tes fautes et te rapproche de lui nuit après nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.